Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag. Et oui, nous sommes déjà vendredi. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après ça. Pour commencer, direction les Saintes-Maries de la Mer avec Sébastien. Vous le savez, nous étions partenaires de Sébastien qui nous fait des recettes chaque semaine. Direction le festival du barbecue. Allez, on y va. Ce week-end, championnat de France de barbecue aux Saintes-Maries de la Mer. Et vous savez qui on a retrouvé? Notre ami Seb. Je vais le voir tout de suite. Seb, bonjour. On te retrouve alors au championnat de France. Tout à fait, championnat de France de barbecue. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La journée d'hier, la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous concoctes de bon? Alors, hier, on a fait la catégorie poulet avec notre équipe et la catégorie dessert l'après-midi. Et aujourd'hui, c'est poisson et burger. Et alors, on y croit? On verra bien. C'est la Et- surprise ce soir. Burger, c'est ta grande spécialité. Ouais, c'est celle que j'ai jamais gagnée. T'es pas championne de France ou? Alors si, j'ai eu burger toqué à Paris, mais pas sur le barbecue. Ça va venir, ça va être On verra ça va être pour aujourd'hui. Alors sinon, je me suis laissé dire que tu venais d'être jury de je sais pas quel événement. Et bien justement, jury sur les burgers toqués à Paris, une semaine de ça. Voilà. Alors là, c'est quand même honorifique ça. Ah, bon, on est monté d'un grade comme ça. Ça change. Et alors, tes concurrents, tu les as trouvés comment? Ah, bien, tout était bien et puis difficile de juger pour certains, mais vraiment sympa à faire. Et alors sinon, tu nous attends où là? Ton restaurant, il est où? Alors il est à Gruissan, juste en face de la cave coopérative où on peut manger des burgers, la spécialité. Et sinon, on te retrouve nous toutes les semaines pratiquement sur Happy TV, HTV. Et quelle est la prochaine recette que tu nous prépares? Alors la prochaine recette, justement, ça sera une recette que j'ai fait pour le barbecue. Ça sera une sauce barbecue avec de la bière et du whisky à l'intérieur de la région. On est impatients, hein, miam miam. On verra ça prochainement. Bon alors, c'est quoi la recette? Alors là, je prépare un char de légumes. C'est une spécialité créole. Avec dedans, il y a des carottes, des haricots coco, du gingembre, de l'ail, du chou, des oignons. Et tout ça, ça va cuire avec du zeste de jus de citron, un peu de sauce soja et ça va cuire au barbecue. D'accord. Voilà. Ok. Beaucoup d'ail. De l'ail, il en faut. Aïe, aïe, aïe. Et c'est un travail de patience. Là. Je te regardais tout à l'heure. Là, tu coupes ça, mais avec amour. On sent qu'il y a de l'amour dedans. Il faut que ça soit coupé fin, il faut que ça soit bien. Ah, c'est ce qui donne le goût après. Et puis c'est joli. C'est joli, voilà. C'est joli. Toi, joli. toi, il y a le goût, mais il y a aussi l'esthétique. On le voit dans les recettes que visuel. tu nous envoies toutes les semaines. Là, on sent que derrière, il y a l'esthétique. Bah, on essaye, c'est vrai qu'un plat, c'est déjà, on le mange avec les yeux pour commencer. Un plat qui est bon, mais qui n'est pas forcément bien présenté, c'est vrai que c'est moins agréable. Mais quand on arrive à voir les deux, c'est top. La cuisine, c'est ta vie. Ah, c'est un art et c'est ma vie, ouais. C'est un ça. art, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Fais attention quand ça chauffe super fort. L'année dernière, champion de France, le poulet. Et troisième en dessert. Et la première année, on l'avait fait troisième en légumes la première année. Et, si tu décroches un prix, ça booste au niveau de ta clientèle. Alors, ça la booste, oui, parce qu'il y a pas C'est un mal petit peu de... comme les étoiles ou pas du Alors, tout.
c'est pas comme les étoiles parce que c'est pas aussi prodigieux on va dire. Mais c'est vrai qu'on a eu des retombées, des gens qui avaient vu dans un magazine ou quoi, parce que ça a été publié dans l'Est, ils avaient fait un truc dans le mag du Républicain Lorrain. Donc un petit peu, voilà, un petit peu tout le temps, il y avait des petites retombées entre ça et les burgers toqués, oui, il y avait vraiment. C'est vrai que le barbecue, les gens s'intéressent de plus en plus, je trouve. Par rapport à avant, où c'était un peu le côté ringard du barbecue, qui maintenant est devenu C'était un peu camping. fun. Ouais. Avant, tu faisais que de la saucisse dessus. Hein. Ouais. Bon, maintenant, tu fais ce que tu veux sur le style Weber. Vraiment, donc, hier, j'ai fait les desserts. On a fait une assiette. On n'est pas limité sur les produits. On peut vraiment maintenant tout faire sur un barbecue. Le tout, c'est d'avoir le côté fermé. Ce qui permet, même quand il y a du vent, c'est protégé. Même il vient à pleuvoir, c'est protégé. On peut vraiment tout faire et toute l'année. C'est ça qui est vraiment bien. Sous nos drapeaux que la victoire. Marchons. Contre nous de la tyrannie. Allons enfants de la patrie. Formez vos bataillons. Bientôt les vacances, certains vont partir bien sûr en avion, d'autres en voiture, dans un terrain de camping avec une tente ou en mobil-home. Et peut-être que certains partiront en camping-car. Nouveauté du salon 2018 du camping-car, c'est maintenant. Pour la 5e édition du Salon du camping-car, on s'était déjà vu l'année dernière. Alors, y a-t-il des nouveautés cette année au salon? Alors oui, la grosse nouveauté cette année, c'est l'arrivée d'un nouveau marché, d'un marché qui était déjà existant, mais qui a pris une grosse expansion. C'est le fourgon aménagé. Donc, fourgon aménagé, ce qu'on appelle fourgon aménagé, ce sont les véhicules comme des bases utilitaires et qui sont aménagés par des constructeurs homologués. Et après, d'autres véhicules qui sont des véhicules avec toit relevable, donc style Westphalia, comme les mythiques véhicules. Donc c'est une offre très grande qui plaît à beaucoup de clients, puisqu'effectivement c'est des véhicules compacts qui passent partout, avec lesquels on peut se stationner dans des endroits où c'était peut-être plus difficile avec un véhicule plus grand. Donc c'est vraiment la nouvelle offre du moment. Et peut-être moins cher aussi? Et moins cher évidemment, effectivement, là on oscille, les premiers prix sont à 39 900, ce qui est un budget, mais qui pour un véhicule de loisir est un véritable prix d'accès. Donc vous en avez combien de modèles là aujourd'hui sur le salon?
Sur le salon, vous avez plus de 100 véhicules exposés, donc soit des véhicules neufs ou d'occasion, hein, donc il y a un petit peu de tout, des fourgons aménagés, comme je vous disais, un petit peu de tout. Voilà, on a toujours nos offres de financement évidemment pour aider nos clients à concrétiser leurs achats. Et on peut toujours faire des reprises évidemment pour reprendre les anciens véhicules quand les clients veulent changer le véhicule pour diverses raisons. Alors le marché du camping-car, ça marche bien? Ça marche bien, c'est un marché qui est en expansion, hein, qui prend 10% cette année, donc ça continue. Donc on est heureux, hein, évidemment, nos clients sont heureux, ça leur permet de prendre du bon temps. Bon, c'est lié à différents éléments. Vous avez des éléments qui sont liés peut-être à la géopolitique un petit peu européenne, qui fait que beaucoup de clients veulent rester dans un territoire restreint et rester en France certainement. Donc plutôt que de prendre l'avion et de partir loin, ils préfèrent prendre un véhicule de loisir et aller dans des endroits plus proches. Et puis cette sensation de liberté quand on part avec une de loisirs qui est toujours présente. Hein, et puis c'est un petit peu un phénomène qui prend, une graine qui prend et qui se propage, et beaucoup de gens qui voient d'autres connaissances qui vont avec le loisir et qui viennent nous voir aussi. Donc on le voit parce qu'on a beaucoup de primo-accédants, des gens qui achètent leur premier véhicule. Voilà, on en a de plus en plus. Donc effectivement, c'est vraiment des nouveaux clients pour nous. Donc un essai d'une nouvelle forme de liberté pour les vacances. Et puis après, ils concrétisent, ils achètent des modèles plus gros peut-être les années après. Oui, c'est ça. Voilà. Souvent, ils achètent soit un modèle de premier accès en neuf, s'ils ont les moyens, soit un véhicule d'occasion parce qu'ils ne sont pas sûrs et puisque le budget est limité peut-être pour un premier choix. Et puis après, effectivement, ils rentrent dans une perspective de changement. Alors ça peut être au bout de 6 mois, ou d'un an, ou au bout de 5 ans, 6 ans. Enfin voilà, ça dépend des profils des clients, des choix. Mais effectivement, oui, une fois en général, quand on a goûté au camping-car, on y reste. Voilà. Est-ce que c'est une majorité de gens qui sont à la retraite et c'est vraiment une forme de liberté, après on part quand on veut avec son camping-car, ou est-ce que il y a des familles avec des gens avec des enfants très jeunes? Vous avez plutôt quelque chose qui est prioritaire? Alors, notre clientèle, c'est 68% de retraités. Donc on a quand même une base qui est solide avec les retraités. Après, on a un segment de clientèle qui sont les familles qui reviennent, qui avaient un petit peu disparu avec les années de crise et qui reviennent depuis 2-3 ans. Donc effectivement, on voit de plus en plus de familles, de gens avec des enfants qui veulent un véhicule, donc adapté évidemment avec des enfants. Et on a aussi des gens qui veulent acheter, donc avec ces fameux fourgons dont je vous parlais, un nouveau segment, donc des gens qui envisagent le véhicule de loisir comme un outil pour leur activité sportive ou de promenade ou de balade. Donc un autre segment là qui s'offre à nous, un autre segment de clientèle. C'est pas moins confortable quand même le fourgon? C'est plus petit. C'est une autre utilisation. Voilà, c'est pas moins confortable, mais c'est que ça se prête à une utilisation différente. Et sinon, en termes de carburant, on en est où? Ils sont électriques, ils sont diesel, qu'est-ce que c'est maintenant le top dans le camping-car? C'est toujours le gasoil. Toujours le gasoil. Électrique, on n'y est pas encore. Donc on espère que des grandes marques se mettent sur le sujet, hein, évidemment, on est un petit peu dans l'attentisme vis-à-vis de ça. Mais le gasoil est encore aujourd'hui présent à 100%, hein, on n'a que ça. On n'a que ça. Et je pense qu'on aura encore quelques années à avoir que ça, parce qu'effectivement, aujourd'hui, d'un point de vue technique, le véhicule de loisir est un gros véhicule, il faut beaucoup de couple, donc il faut effectivement un moteur qui puisse traîner le véhicule. Les moteurs électriques aujourd'hui ne sont pas adaptés à ça. Pas encore, dans un avenir proche peut-être, mais... Je peux vous aider? Je cherche quelque chose d'attractif. D'attractif, oui, c'est pour plaire à une dame? Non, Un homme? c'est pour des clients. D'accord. Eh bien, on va partir sur peut-être des notes un peu marines. Oui, partons. Plus, voilà. bien Encore, le- non. J'ai le nez bouché. Oui. Pas moi. J'aime pas. Non? Peut-être quelque chose d'un peu boisé à ce moment-là. Plus. Hein, Plus encore. Ah oui, bien. Là, on l'a bien, hein? Non, vous auriez quelque chose avec une note un petit peu plus verte. Ça, c'est des notes de foin, vous sentez? C'est campagne. Plus vert. Plus vert. Ah, plus vert? Plus vert. On est déjà bien vert, hein? Je sais pas. Ou quelque chose qui évoquerait un crédit flexible avec un taux intéressant. Ça vous parle? CTLM, plus responsable ensemble. La journée nationale de la SNSM, tout le monde en a entendu parler. Regardez. Oui, c'est toujours d'actualité. D'ici un quart d'heure, nous serons sur zone. À tout à l'heure, merci.
Philippe, j'ai retrouvé Claude que nous avions déjà interviewé sur un plateau télé du mois d'août de l'année dernière. Alors Claude, aujourd'hui c'est une journée nationale de la SNSM. Alors évidemment, vous, Palavas, vous vous associez. Ah oui, tout à fait, on est obligé d'être associé à leur manifestation. Donc le but c'est de faire reconnaître la SNSM, récupérer un maximum de dons, puisqu'on travaille qu'avec ça. Et puis comme c'est national aujourd'hui, ça passera à la télévision, enfin tout le monde va en parler. Alors, sortie en mer à midi avec les plaisanciers. Tout à fait. Alors, normalement à midi, la vedette doit sortir. Tous les plaisanciers, les pêcheurs, enfin toutes les associations qui ont des bateaux doivent nous rejoindre en mer. Manière de toutes les personnes qui sortent avec nous soutiennent dans leur message la SNSM. Voilà. Alors l'année dernière, vous faisiez des appels pour une nouvelle vedette. Elle en est où cette nouvelle vedette? Alors cette nouvelle vedette est toujours en discussion. Normalement c'est prévu en 2009, donc on s'y approche. 2019 bien sûr. Mais le truc c'est qu'il nous manque encore pas mal d'argent. Donc on est toujours en train de faire appel aux dons. Voilà. Ça c'est très important qu'on a besoin d'argent. Et rappelons que ce n'est pas pour votre plaisir, mais c'est parce que vous êtes tous des bénévoles. Tout à fait. Et que vous sauvez beaucoup de vies tous les ans. Vous sortez en mer tous les jours pour sauver des vies. Voilà, c'est un peu le but du jeu. Nous, notre mission, c'est de sauver d'abord les vies. Après, si on peut sauver des bateaux, tant mieux. Et voilà, comme on n'est que des bénévoles et beaucoup de gens nous prennent comme des pompiers volontaires, ce qui n'est pas le cas. Nous, on est tous bénévoles, chacun a notre métier à côté. Et on est disponible 24 heures sur 24. La SNSM à la Palace a été créée en 1867. Ouais. Et depuis, vous êtes toujours à peu près le même effectif? Donc avant, c'était principalement composé par des pêcheurs. Donc c'était beaucoup les pêcheurs qui sortaient. Et là maintenant, en fait, on a vraiment un peu de tout. On a des plaisanciers, on a des architectes, on a de tout. Des bénévoles. Des bénévoles. Voilà. Qui aiment la mer et qui aiment... Voilà, ouais. J'aime bien voir ce bateau parce que moi, mon arrière-grand-père était patron de la gondole Fokit. Le journaliste de France Bleu qui était perdu. C'est bon, il y a eu un avant-goût. Il y a Jeff, on prend ça déjà. Hop, il y a tout le matériel numérique. Hop, Allez, 1, 2, 3, on compte sur vous. Ouais, je me cache. 1, 2, 3. Le festival du barbecue, on vous l'a déjà proposé puisque nous y sommes passés faire un petit coucou à Sébastien, mais il y a une autre personne, Florian, qui lui a passé les 2 jours directement là-bas. Voici son reportage. Entre 2 sessions du championnat de France de barbecue, un petit tour à la plage quand même. On est au Sainte-Marie-de-la-Mer, on est en Camargue. La mer est à 5 minutes du championnat, donc voilà, je viens prendre un petit peu l'air. Les gens se baignent, déjà l'été. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, donc voilà, toujours au Sainte-Marie-de-la-Mer. Hier, vous avez pu découvrir le premier épisode au championnat de France de barbecue qui avait lieu ce week-end. Il y a encore plein d'autres équipes à voir. Là, comme je vous disais, je prends un petit peu l'air ici, à la plage.
Ça va, il fait bon là, on n'est pas encore au mois de juillet et pourtant il y a déjà du monde dans l'eau et tout, c'est tranquille. Et voilà, j'arbore mon petit style, mon petit summer style. Je suis tout propre. Ah oui, vous avez vu, pour tous ceux qui me charriaient sur ma barbe, là je suis allé chez le barbier, le barbeur pour la première fois de ma vie. Comme j'avais la barbe un peu n'importe quoi et que ça pousse n'importe comment, je suis arrivé, et j'étais pas fier, je lui ai dit est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et là, je sais pas en fait, c'est la première fois que je me laisse... Moi tu vois, j'ai le système pileux très peu développé. Donc là par exemple, ça fait 1 mois que je me suis pas rasé. Ok. Tu vois, il y a des trous, c'est n'importe quoi. Bon, c'est parce que j'avais la flemme à la base. Est-ce que tu peux faire un truc avec ça ou... On va faire un truc avec ça. C'est vrai, il y a moyen? Il y a vraiment moyen, tu vas voir. Et donc du coup on y va quoi? En mode freestyle, je te laisse faire? Allez. Et au final voilà, il a fait ça bien. Du coup je peux aller me la raconter à la plage pour démarrer l'été officiellement. Merci à lui d'ailleurs si vous voulez aller le voir. Je vous mets les infos en description parce qu'il m'a super bien reçu. Et dans l'immédiat, après avoir pris l'air à la plage, on retourne au championnat. Alors ce championnat de France de barbecue est régi par des règles très strictes, c'est-à-dire que chaque participant dans les différentes catégories, aussi bien poisson, poulet, burger, dessert, agneau et autres, voilà, à 2h30, à partir du moment où il a retiré la viande pour faire sa recette. Au bout de 2h30, il y a le jury qui vient, il faut que la cuisson soit parfaite. Alors pour une question d'organisation, comme il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de participants, tout le monde ne passe pas en même temps. Et il y en a qui sont là depuis tôt ce matin et qui n'ont pas encore été appelés. Et la question est, que font-ils quand ils n'ont pas encore été appelés? Pour passer le temps, et ben certains ça boit de la bière. Ah, exactement. Avec modération les gars quand même. Bien sûr, toujours. Vous venez d'où vous? D'Ardèche. D'Ardèche. Ouais. Et vous allez faire quelle catégorie? Burger, on fait catégorie burger. Un burger, quelque chose de spécial? Burger des choix avec nos spécialités, en gros c'est de la caillette et des criques. Une crique c'est une galette de pommes de terre et la caillette c'est une boule de chair à saucisse avec des herbes. En gros c'est ça. Et vous savez pas encore quand est-ce que vous allez passer? Là on passe vers 13h à peu près. Enfin, notre jury passe à 15h mais là on commence à préparer à 13h. Ok, ça marche, c'est noté. Je repasserai vous voir les gars, bon courage, modération. Barbecue bourré, ça le fait pas. À toutes. Et regardez qui je viens de retrouver si vous êtes des fidèles de la chaîne. Nous l'avions rencontré sur le marché de Narbonne il y a quelques semaines. Tout à fait. Notre ami Seb, qui l'an dernier avait gagné dans la catégorie poulet. Poulet. Et du coup tu remets ton titre en jeu cette année? Allez, on recommence. Là tu viens d'aller chercher ton poulet. C'est ça, il est là. Il est là, regardez, il est beau. Parce qu'en fait dans les règles, tout le monde a le même poulet, c'est ça? C'est ça. Voilà, on va chercher, c'est fourni par le championnat. Et après c'est à vous de l'assaisonner, de faire des marinades, des accompagnements et tout. Et du coup, alors l'année dernière ta recette c'était quoi avec laquelle tu avais gagné? C'était des cuisses de poulet qui étaient farcies avec... il y a une farce avec du citron vert et tout ça dedans, avec des mini burgers de légumes. Ah ouais. Et cette année toujours plus haut, toujours plus fort, donc du coup t'as changé? On a changé. Et ce sera quoi? Alors là on part sur un poulet entier qui va être préparé façon poulet aux écrevisses. Avec une farce aux écrevisses. Ah ouais. Et un ketchup aux écrevisses aussi. Le mec sait nous parler. Et bah écoute, bonne chance hein. Et bah merci. C'est parti. Du coup allez. Là, à partir de maintenant t'as 2h30, c'est ça? C'est ça. Allez, go, c'est parti, c'est parti. À toutes. Bon, de ce côté-là, il y a les amis qui ont bu pas mal de bière depuis ce matin et qui là, enfin, vont passer à l'action. Ça se prépare, les amis d'Ardèche. Ouais, c'est ça. Alors, ça se prépare? Ouais, ça se prépare, ouais. Doucement, mais sûrement. Ah, c'est juste le tout début encore? Ouais, là, le feu est juste au début, ouais, mais dans 30 minutes, 45 minutes, le jury passe. Ah, c'est bon. Ah, bah, je serai là. Génial, je passerai pour votre passage de jury. Donc, ça, c'est la caillette? C'est ça. Et donc, c'est quoi en somme? De la chair à saucisse avec des herbes. Mais c'est typiquement ardéchois. Ouais. Ah, je connaissais pas, tu vois, ça a l'air trop bien. Je suis pas encore venu en Ardèche faire des vidéos. Eh, c'est bon, ça pas vraiment de la chair à saucisse. Ça envoie au niveau du goût. Hein. Ils disent que c'est de la chair à saucisse, mais c'est pas de la chair à saucisse. Ah, il y a un débat là. C'est quoi? Non, c'est de la tête de porc. Hein, la gorge. Ouais, la gorge du porc. D'accord. Avec du chou, de la salade. Ouais, des herbes après, mais en viande c'est surtout la... Et ça fait un peu terrine du coup. La gorge et la poitrine. Au niveau de la consistance, ça fait un peu comme de la terrine. Ouais, oui, un petit peu, oui. Mais il y a beaucoup d'herbes dedans. Ouais. Oh, c'est bon, hein. Et ça renvoie, c'est vrai que ça renvoie du goût. Hein. Et donc du coup, ils vont mettre ça dans leur burger. C'est ça. Eh ben, apparemment. Allez. Alors, comment ça se passe par ici là? Eh ben, ça va bien. Ça se prépare, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est des patates douces avec de l'ail, du gingembre, il y aura du zeste de citron vert, du jus d'orange. Et ça va aller au barbecue. Pas mal, pas mal. Et ça, du coup? Et là, c'est le poulet qui était entier tout à l'heure qui est transformé en rôti. Ah bah t'es vite fait hein, pour faire ça? Bah oui. Combien de temps tu fais ça? Bon, en un quart d'heure c'est fait. Ah ouais, t'as le tour de main ça. Ouais. Avant de Bah ouais, c'est ça. Le but c'est que
quand le jury arrive, la cuisson soit parfaite. Donc ça se joue à la minute. On a combien de battements? C'est à la minute près ou c'est... La minute. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ils arrivent, on a 6 minutes pour présenter, qu'ils goûtent et tout, donc faut que ça soit prêt quand ils arrivent. Donc il faut aussi qu'ils soient à l'heure. Mais en général, ils sont à l'heure. Okay. Normalement, ils sont à l'heure. Bon, ça y est, Seb a la visite du jury là. Il va devoir passer à la découpe devant eux. Voilà, c'est beau, hein. Ah, j'ai pas vu. Alors la farce à l'intérieur, vous avez dit que c'était... Pardon, allez-y. C'est une farce de veau, avec il y a des écrevisses dedans. D'accord, avec un ragoût d'écrevisses à l'intérieur. C'est ça. J'ai fait plein de deuxième tranche, monsieur. Il y a du goût. Parce qu'on aime bien goûter plusieurs étapes. Vous n'êtes pas ce genre de jury qui mangeait juste un petit bout là, il vous faut... On ne peut pas goûter petitement. Bien entendu, moi je suis d'accord avec vous. Ouais, si on a un doute ou quoi, il faut regoûter. Mais je suis d'accord. C'est là. Mais bien sûr. C'est là où il faut faire attention. C'est ça les vrais jurys. Ben oui. Mais oui. Un cuisinier maigre, ça fait des ordres. Mais bien sûr. Vous arrivez dans une cuisine, le mec il est maigre. Quoi. Ça ne donne pas envie de manger. Hein, c'est le cuisinier. On se dit il mange même pas ce qu'il fait, ça on n'a pas confiance. Exactement. Exactement. Le jury passe à l'action. Alors Seb, la pression? Ça met. Ah ouais, donc c'est comme ça, ils mangent, ils repartent sans demander leur reste quoi. On sait rien. On sait rien. On sait rien de ce qu'ils pensent. Ça, on a la surprise. Ils ont même pas fait une tête. C'était pas bon. On est obligé de dire que c'est bon pour voilà. Un minimum. Là, du coup, tu auras le résultat que demain. C'est ça. Ah ouais. On verra bien. Bon, du coup, je peux mettre ma note moi aussi? Tu auras le résultat direct. C'est ça. C'est vrai, je peux? Vas-y. Regardez cette farce là qu'il a mis dedans dans son poulet. Allez, c'est la dernière ligne droite pour nos Ardéchois là. Alors, les Ardéchois, ça dit quoi? Ça va, ça se passe pas trop mal. Donc ça, c'est des galettes de pommes de terre? Ouais, de la crique, c'est de la pomme c'est ça, de terre crique. avec des œufs. D'accord. Oh là là, mes Ardéchois là, ça a pris forme là. Donc ça, c'est celui que vous allez présenter? Ça n'a pas de la gueule ça? Ah si. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas la recette a l'air sympa. Hein. Le jury est là. Ouais, c'est nous, c'est notre assiette ça. Alors attention les Ardéchois là. Ah c'est pression là. Ouais, grosse pression. Donc nous on est une équipe assez jeune d'Ardèche et on vous propose aujourd'hui un burger avec des produits typiquement ardéchois. C'est composé principalement d'une crique. Donc une crique c'est une galette de pommes de terre avec des ails, de la ciboulette, de la pomme de terre et un œuf. Et après au milieu ce qui remplace le steak haché, c'est une caillette. Une caillette c'est une pièce de charcuterie, c'est de la poitrine, des joues de cochon. De la gorge. Ouais exactement, de la gorge. Non pas du foie. Je crois pas. Attends. Je sais rien mais je connais. 40 ans de métier dans la boucherie. C'est la caillette qu'il a fait là. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Parce que je suis artisan en charcutier. Donc des herbes fraîches, c'est important. Hein, que je prends juste de maraîcher, à proximité, dans l'Ardèche. Là en viande, je mets tête, poitrine et très peu de gorge, pour pas les rendre trop grasses. Pas de foie. Ah non, pas d'abat du tout. Pas d'abat du tout. Non. Non, les abats, on s'en sert pour faire nos poitrines, nos terrines. Donc on va dire que la caillette, donc elle vient toujours de l'Ardèche. Mais c'est pas vrai, parce que c'est pas de l'Ardèche, c'est du Vaucluse que ça vient la caillette. Après tout le monde sait que non, les gars. Le découpeur. Silence pour le burger. Voilà. Oh là là, il fait un carnage le découpeur. Il y a du picodon aussi, du picodon du fromage ardèche. C'est beau les gars, c'est beau. Utilisez le couteau, pas vos doigts. Oh là là, mais c'est quel genre de découpeur ça? Très bon, bravo.
Regardez comme c'est beau à voir un jury qui se régale. Ah oui, un carnage. Le jury a repris, c'est beau signe. Regardez le carnage qu'ils ont fait sur le burger. Je pense qu'ils ont kiffé. Ouais, je pense. Bien joué les gars, parce que franchement, vous venez d'Ardèche pour représenter votre région. Vous n'êtes pas du tout dans le milieu de la restauration. Non, pas du tout. C'est juste on est tous étudiants presque. Et vous avez fait un truc super sympa. Bon, il a dit juste la table, c'est le bordel, mais au niveau de l'assiette, ils ont kiffé. Franchement, bravo à vous les gars, du bruit pour vous. Ils viennent de me faire goûter un morceau, j'ai pas pu en même temps en tenant la caméra et tout parce que c'est pas facile à manger, mais franchement super bon, on sent bien le goût du fromage, à la fois de leur fameuse caillette, bien que le fromage soit fort on sent quand même le goût, et puis la consistance avec la galette de pommes de terre, franchement ils ont assuré. Ils ont assuré nos Ardéchois, même si entre temps les résultats sont tombés et qu'ils n'ont pas obtenu de titre. Un grand bravo à eux, bravo aussi à Seb. Alors lui n'a pas gagné dans la catégorie poulet, ni dans la catégorie dessert, mais il avait aussi postulé dans la catégorie burger, et là il a fait un burger de fou. Pain noir au safran, hachard de légumes, mayo au combava, espadon mariné, et un deuxième, pain au poivre, sauce barbecue à la Berne Gruissan et whisky de la Montagne Noire, araignée de porc marinée et ananas confit aux épices. En fait, il a revisité Pirates des Caraïbes en burger des Caraïbes. Ça a plu au jury, il n'est pas arrivé premier, mais sur le podium quand même, numéro 3 de la catégorie burger. Bravo Seb, et bravo aussi aux filles à côtelettes que nous avions vues dans l'épisode précédent. Elles, c'est dans la catégorie taureau qu'elles ont assuré et qu'elles sont arrivées aussi sur le podium. Bravo les filles. Bon, alors on est le deuxième jour du championnat de barbecue, et alors attention, si je reviens avec vous aujourd'hui, c'est parce que on va manger du taureau. Ici en Camargue, c'est vraiment la spécialité. Je me suis baladé dans les Saintes-Maries-de-la-Mer, il y a du taureau dans tous les restos, et là on va nous apprendre à le cuisiner au barbecue. D'ailleurs il y a même une catégorie taureau ici pendant le championnat de barbecue. Bon, pour ce cours de cuisine de taureau, j'ai choisi ma stratégie, faire équipe avec deux blogueuses cuisine, Cécile et Salma, et comme ça elles vont tout faire, et moi je dis bon mais moi je dois filmer donc je peux pas faire, tu vois. Non mais ce sera mieux si c'est vous qui faites. Il est malin, il est malin. Ah oui, attends. Donc là on a mis la marinade et le taureau dans la sacoche là. Et après on fait quoi? Et on laisse mariner. Comme ça? Ah mais pendant pas si longtemps que ça alors? Je sais pas, je pense que ça va durer une vingtaine de minutes. C'est pas genre une marinade pendant une nuit? En même temps on n'a pas la nuit devant nous. Non. Alors petit massage de taureau. Voilà, exactement. Il y en a qui ont de la chance. Enfin, il en a pas profité de son vivant. Et voilà, on y va, bonne dégustation. Bravo. Alors les amis, t'as goûté ou pas encore la viande? Super bon, ouais, c'est assez étonnant. Première fois que vous mangez du taureau tous les deux? Première fois, ouais. Non, c'est une très belle découverte. La marinade des canons. Et ça a l'air très appétissant. A priori, la cuisson a été réussie. Le prof nous a dit qu'on avait bien travaillé, donc on est ravis. Bien joué les amis. C'est parce qu'on gère, c'est tout. Ah bah ouais. On est les meilleurs. Non, c'est bon. Ça ressemble au bœuf. Hein. T'en avais déjà mangé? Non. Première fois? Ça me perturbe de manger du taureau en fait, mais ouais. Non, c'est bon. Bah voilà, première expérience de taureau pour moi aussi. C'est vrai que ça ressemble pas mal au bœuf, avec un petit goût supplémentaire, mais là faut dire qu'il y a une super marinade. Et alors mention spéciale aux légumes, parce que vous connaissez des amours un peu pour les légumes, mais là ils sont trop bien cuisinés, ils sont trop bons. Limite là, dans cette assiette, bah, je kiffe plus encore les légumes que la viande. Franchement ça tue. Bon, ainsi se terminent ces deux épisodes au championnat de France de barbecue. Je voulais en faire qu'un, mais finalement bah, il se passe tellement de trucs, j'en ai fait deux, et encore je me suis focalisé que sur quelques équipes. Il y en a plus de 100 qui participent. Si vous voulez venir l'année prochaine, n'hésitez pas. Si vous voulez aller en Corse aussi bientôt, puisqu'ils vont le faire aussi en Corse ou ailleurs, bah, je vous mets toutes les infos en description, n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir suivi. Un gros big up à tous les abonnés aussi que j'ai pu croiser pendant ces 2 jours. Demain, ah oui, demain, attention, le résultat du concours à la recherche du meilleur snack de France. Demain, 18 h, on saura quel est le snack qui a gagné en fonction des notes du jury, plus en fonction de vos votes à vous ces dernières semaines. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.